Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait mijoter dans le chaudron? Alors on a mis quand même pas mal d'ingrédients. On a mis des herbes magiques que je ne vais pas vous donner, bien sûr, puisqu'elles sont magiques et secrètes dans le chaudron du druide. Mais on a mis beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour. On a mis beaucoup de réceptivité, de connexion. On a laissé mijoter ça pendant, allez, une dizaine de jours. Et quand on a soulevé le chaudron, qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, on a trouvé Marie. Marie, bonjour. Bonjour Gérard. Alors, Marie, tu es médium. Oui, voilà. Je suis médium pur. Voilà, médium pur. Voilà, ok. Alors, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais rapidement, en quelques mots, dire qui tu es et puis surtout comment t'en es arrivé là? Oula. Alors, c'est un long chemin au fil des années, sur mes ressentis, sur le fait d'avoir vécu dans des lieux que je n'ai jamais visités, des ressentis très forts, des chocs de vie. Parce que quand on ne comprend pas, ça revient. Et en fait, ce qui est intéressant, et puis après, de savoir aussi, de rechercher d'où ça vient, qui je suis moi, pour ressentir tout ça, les ressentis avec mon cœur, dans ma justesse, parce que je suis dans la justesse de ce que je suis, donc avec l'amour que j'ai et surtout le regard tourné vers autrui. Je suis là pour aider les gens. Telle est ma mission. J'ai trouvé ma mission. Donc c'est tout un chemin qui a été, comment dirais-je, balisé d'épreuves, d'expériences, auxquelles, en fait, je me suis construite et aujourd'hui, je peux travailler dans différents domaines. Et tout ceci en, comment dirais-je, en toute bienveillance et comment dirais-je, toujours avec précaution, je dirais, en prenant soin des personnes qui s'adressent à moi. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, Marie. Alors, comment ou quand est-ce que ça a commencé pour toi? Pour moi, ça a commencé... Il y a un moment ou un autre où... Alors, ça a commencé petite. Ouais. Ça a commencé petite. Le somnambulisme, le fait d'avoir parcouru, de me retrouver dans des endroits que j'avais l'impression de connaître, alors que je n'avais jamais mis les pieds. Ouais. De ressentir un peu anticipé, ou d'avoir déjà vu, d'avoir vécu, de me sentir, mais âgé. Alors que, je vais dire, ah là là, quand je vais arriver à un certain âge, je vais comment comment voilà, et sur ma vie, toujours des épreuves difficiles que j'ai surmontées, pas seule, je dirais, pas seule, et obligé fort et de constater en fait que des épreuves difficiles, tout le monde en vit des épreuves difficiles, mais on est chacun dans son épreuve. Et donc ce qui se passe, voilà, donc l'instruction, l'idée. Chez moi, j'étais très écoutée. D'accord. J'étais entendue chez moi, comme s'il y avait une espèce de sagesse innée. Moi, j'étais une petite fille, jeune fille, sage. J'avais l'impression que je n'avais pas le droit à la frivolité. D'accord. Enfin, à la frivolité, entre guillemets. Oui. Je veux dire, voilà, sage. Je veux dire, quand je voulais sortir un petit peu, j'ai donné une anecdote. Ouais. Elle est manifestée pour je ne sais plus quel mois, quelle année. J'ai outré les professeurs. Et on m'avait dit, vous? Ah ben oui, moi, parce que moi j'ai le droit de vivre aussi, parce que j'ai une vie. Bah oui, bien sûr. Donc, ça c'est quelque chose qui m'avait un peu blessée en fait, Ouais. Ça m'avait blessée. Et donc, bon, et puis plein de choses comme ça dans ma vie, des rencontres à 2700 mètres d'altitude, en me prenant pour un, comment dirais-je, s'adresser à moi comme si j'avais été randonneur professionnel, n'est-ce pas? Alors que j'en étais loin, avec mon bâton, j'avais des amis qui étaient au loin, et
voilà, il y a tout un groupe qui vient s'adresser à moi et qui me demande des renseignements sur la descente pour aller au lac Intel et tout. Or, il s'avère que moi j'avais ce ressenti très fort d'orage, etc. Et ils ont abandonné le projet et ils sont... ils n'ont pas fait ils ont pas fait cette randonnée et effectivement il y a eu orage de grêle, etc. J'ai vécu d'ailleurs un orage de grêle très très puissant en plein été, hein, quelque chose d'assez voilà. Et tu sais qu'il y avait pareil au milieu de toute façon on ne pouvait pas se protéger. Au milieu de tornades, de choses où on évacuait les igloos, parce qu'il y avait des enfants qui étaient venus passer des vacances. Écoutez, moi j'étais au même rythme cardiaque, je suis arrivé au refuge, fraîche comme un gardon. D'accord. Tout le monde n'a pas compris. Mais moi je n'ai pas compris. Donc bon, c'était comme ça, vous voyez, et puis les ressentis, toujours dans... Comme si, oui, voilà, j'étais guidée. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, alors en préambule, chers amis, on a filmé une mini-séance. C'est une mini-séance, c'est pas une séance complète. Hein. Une séance complète, ça dure combien de temps chez toi? Ça varie en fait. Ça dépend. Ça varie. En principe, je compte 1 heure parce qu'il faut quand même le temps d'expliquer aux gens. Voilà, tout à fait. Et mais parfois ça peut être moins, mais c'est pas grave. Moi la personne elle reste en contact avec moi, elle me rappelle, je finalise, si elle a besoin de me poser la question, d'aller plus loin dans la question, elle me rappelle. Ouais, d'accord. Mais en fonction parce qu'en fait j'ai des messages à livrer aux personnes que je reçois. Parfois il faut qu'elles aussi elles accueillent. Oui, bien sûr. Elles accueillent ce que je leur dis. Et parfois, il n'y a pas d'autres messages. Donc quand j'ai pas d'autres messages, quand j'ai plus rien à dire, je me tais. Ok. Donc on va voir cette mini-séance maintenant et on se retrouve juste après. Gérard, tu vas me donner donc... bonjour Gérard. Bonjour. Tu vas me donner ta date de naissance? 6 avril 55. J'aurais souhaité savoir ce que tu avais envie de me poser. Enfin, pose-moi si tu as des questions à me poser. J'ai pas de Tu questions. n'as pas de questions. Donc tu veux en fait que je te dise des choses au tout venant. Voilà. C'est open. J'ai rien. Ah. J'ai rien parce que pour moi c'est... alors j'ai... la photo que j'ai c'est rouge. C'est rouge avec des petits points. Je pense que c'est... D'accord. Donc voilà. Est-ce que... alors... Bon, si je te pose des questions, ça va l'aider? Ça va aider. Bon, ça va aider, oui. Mais quand tu as rien comme ça, est-ce que c'est bon signe ou est-ce que c'est mauvais signe? Bah pour moi, quand il n'y a rien, je me dis... c'est peut-être pas encore... je suis peut-être pas encore complètement détendu, moi. Ah. Je connais pas bien. D'accord. Voilà. Il y a besoin d'être... D'accord. Voilà, parce que... Oui, puis bon... Ok, d'accord. Voilà. Alors je vais te poser une question. J'envisage donc de déménager dans le Périgord, là, pendant l'année 2019. Est-ce que ça va se faire ou pas? Rappelle-moi ta date, avril... 6 avril 55. Avril 55. Alors moi, on me répond oui, mais t'es un peu hésitant, pourquoi? Bah, parce que là, les propositions que je reçois, Est-ce que c'est ça? On me dit oui. Oui. On me dit oui, mais on me dit que t'es un petit peu hésitant. Parce que les propositions que je reçois, c'est plus petit que ce que je cherche. D'accord, espace, ok, c'est pas un voilà. Espace, ok. C'est un problème Voilà. d'espace, mais j'ai besoin de place. Oui, tu as besoin d'atelier, on parle d'atelier, on parle d'atelier, on me parle de salle de méditation, Oui. on me dit ça. Oui, tout à fait. Et ça marche, et Ouais. c'est bon, j'ai des frissons. Alors, quand je suis vieux, j'ai des frissons tout le long du dos. Ouais, Ça fait des mois maintenant. d'accord. Et là, ça commence à frissonner. Je ne sais pas ce que c'est le ressenti.
Donc je pense que c'est bon là. D'accord. Donc effectivement, oui, et tu es hésitant, mais c'est un oui. Ouais, Alors, d'accord. j'ai aussi la nuance, c'est quand on me répond oui, Ouais, je peux avoir un oui franc. ouais, Ce qu'on m'écrit en fait. d'accord. Voilà. Un oui franc, puis je peux avoir un oui hésitant. D'accord. Donc c'est un oui, un petit oui, parce qu'on me dit hésitation. Ouais, oui. Voilà. Donc effectivement, atelier, salle de méditation, voilà. Et le développement, on parle. Développement personnel, Tout à fait. groupe. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si tu veux, là, l'hésitation vient du fait que j'ai deux solutions. Où j'attends de trouver vraiment le lieu qui me convient, donc ça peut prendre plus ou moins longtemps, ou je prends quelque chose de correct, un peu isolé comme je cherche, mais même si c'est trop petit. Ouais, tu vas faire des extensions. Non, mais c'est pour être sur place et après ça sera plus facile pour moi pour chercher. Parce que là, moi j'habite dans la Sarthe, pour aller visiter dans le Périgord, c'est quand même pas facile, quoi. Oui. Voilà. Donc si je suis sur place, je peux aller visiter tous les jours. Mhm. Donc voilà mon Provisoire, hésitation. on dit provisoire, il faut que ça soit provisoire. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut que ça soit court. Ouais, oui. Provisoire court. Oui, On me dit derrière, on dit provisoire court. Ok, Mais c'est impressionnant ce qu'on m'écrit, on m'écrit comme ça des mots-clés. d'accord. Parfois, on peut aussi me préciser, j'ai fait aussi du travail professionnel, de Ouais. renseignement Ouais. sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On y va, c'était l'entreprise, le conseil entreprise. Personnel aussi, hein, je le fais sur personnel, sur la famille. Voilà, donc j'ai fait. Mais là, je suis avec Gérard, donc. Revenons-en. Donc voilà, et on parle de développement, oui, c'est pour le développement, Ouais. de la méditation, pour les C'est ça. ateliers, pour. Et même tu veux faire venir du monde, Oui. mais alors pas que des clients entre guillemets, Mhm. pas que des clients, Ouais, ouais. mais des personnes, comment dirais-je, des maîtres, entre autres maîtres, Mhm. des personnes, Des partenaires. des partenaires éthiques. Tout à fait. C'est comme ça. C'est un peu l'idée. C'est Ouais. l'esprit. Ouais, ouais, tout à En tout fait. cas, c'est l'esprit qui est dans ce sens. Mhm. Voilà. Ok. Donc, voilà. Et ça va. Et se développer. C'est quelque chose. Ça va fonctionner, c'est positif. Ça va fonctionner, ça. D'accord. Moi, c'est. On me dit c'est positif. C'est bon. Cool. Impeccable. Voilà. Alors, je tressaute comme ça. Faut pas prendre peur. Mais Non, ça, non. ça fait. Il n'y a pas de problème. Des mois, maintenant, ça se confirme par ça. Alors, je dis bon, c'est bon. Ça me fait comme si j'avais pas un glaçon dans le dos, mais un frisson. D'accord. Alors qu'il peut faire 30 dehors. Hein. Ouais, ça c'est pas un problème. Voilà, il peut faire une chaleur énorme à l'intérieur, et ben moi j'ai le frisson. Eh ben ouais, on a le frisson comme on peut. Ok, ça marche. Ok, donc là, on vient de voir une mini-séance, hein, comme je le disais tout à l'heure. Bien, est-ce que tu pourrais, alors c'est peut-être pas évident, mais est-ce que tu pourrais expliquer, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce mot, mais le mécanisme de fonctionnement, comment ça vient? C'est-à-dire que tu n'as pas des boutons où tu appuies dessus et puis ça y est, ça marche. Non, effectivement, je suis Donc, j'ai de tout ce qu'il y a de plus humain. C'est-à-dire qu'on me pince, je dis aïe. tu vois, Je veux dire, je pleure, aïe. Voilà, je pleure, j'aime, j'ai un cœur, je suis comme tout le monde. Sauf que, avec, on va dire, je n'aime pas non plus dire quelque chose d'un petit peu particulier, mais oui, voilà, c'est comme ça. En fait, ce pourquoi je suis faite et ce pourquoi je suis née. ouais, Donc ça, c'est bon, c'est fait. Je le sais, c'est bon. d'accord. Donc en fait, ce qui se passe, ça se met en route. Moi, j'ai besoin de connaître comment dirais-je, la date de naissance de la personne. Et à partir de là, j'accueille. Donc là, à partir de là, j'accueille. Donc il y a des choses qui me viennent ou qui ne me viennent pas. Ça dépend. Ça dépend. Alors ça vient sous quelle forme? C'est des images? Alors, il y a c'est- des images, j'ai des images et j'ai de l'écriture. D'accord. J'ai des mots-clés. En fait, moi, on ne me parle pas, moi, on m'écrit. On m'écrit, mais on me montre des images mais très très précises. Hein. Je peux être très précise dans le détail. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler pour des services un peu particuliers, sur certains renseignements, et ils avaient été surpris du détail que je pouvais communiquer. Et d'ailleurs, j'ai D'accord. été auditionné 7 heures. Ah oui, quand même. Voilà, donc. Ouais, ok. Voilà. Très intéressant ce que je leur ai dit.
D'accord. Donc, alors voilà, donc ça vient. Et après, j'ai un ressenti, j'ai le ressenti aussi ce que j'ai au fond de moi, parce qu'en fait, je suis subtile. J'ai appris que j'étais subtile, effectivement. Je sais ce que ça veut dire aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose, j'ai besoin de ressentir. Et la justesse de mes annonces, en fait, de mes propos, qui se vérifie par aujourd'hui, plus que jamais, des frissons dans le dos. D'accord. Donc il y a ça, il y a aussi mes mains. C'est venu aussi par mes mains. J'ai eu beaucoup de rêves où on m'a montré mes mains. Je ne comprenais toujours pas. Hein. Je vous rassure, je ne comprenais toujours pas. Et mes mains. Ah, qu'est-ce qu'elle voulait bien dire? Ah oui, alors j'ai remarqué pendant la petite séance que tu m'as faite au départ que souvent tes mains étaient, voilà, comme ça, comme si tu captais, comme si c'était des antennes et que tu les bougeais pour mieux capter. C'est... Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Désolée, j'ai des frissons, c'est comme ça, voilà. Donc en fait, mes mains, c'est vrai que c'est venu aussi beaucoup par mes mains. Donc je savais, je savais qu'avec les mains, de toute façon elles me parlaient, ça c'est clair, et elles m'ont parlé. Elles m'ont parlé à différentes, dans la vie au quotidien, où j'ai pu éviter parfois certaines personnes d'avoir été opérées parce qu'elles s'étaient tordues la cheville, où il aurait fallu qu'elles soient opérées, de soulager la collègue, épanchement de synovie subi, bon voilà, donc elle a pu rentrer se faire soigner, tout va bien, fait ça normalement. Puis à un moment donné aussi, mais c'est pas complètement... je sais pas, bon, continue hein. Et jusqu'au jour où j'ai eu cette révélation au niveau de... Je vais parler de la mosaïque parce que c'est quand même la mosaïque qui m'a révélé mes mains. D'accord. Mes mains et pas que mes mains. C'est-à-dire mes mains... La mosaïque, tu veux dire... La mosaïque, les petites textiles en verre, le verre, le miroir, enfin, tout ce qui va, avec qui je suis en ressenti. Parce que je suis très axée sur la chromatique. Quand je dis axée sur la chromatique, c'est-à-dire on me transmet des couleurs. Ouais. On me transmet les couleurs, on me transmet les formes et la création. C'est de la création. D'accord. Je suis incapable de copier. Je ne sais pas faire. D'accord. Donc ça a commencé comme ça. Ça a duré quand même pas mal d'années. Ce qui m'a valu un prix amateur, mais un premier prix. Wow. Et qui fait qu'aujourd'hui, je suis aussi, je suis diplômée. Et en fait, à travers alors, ces deux choses qui m'arrivent là, qui m'ont été, je les ai communées. Enfin, c'est peut-être pas le terme qu'il faudrait que j'emploie. Je les ai confondus, je les ai rassemblés, je les ai unis pour pouvoir en extraire de ce qui va être, ce qu'est ma vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crée, la fleur de vie, des choses qui sont chargées aussi de mon énergie. Oui, bien sûr. Et qui ont un sens. D'accord. Tu continues à créer actuellement? Oui, d'accord. Je continue quand je ne fais pas de médiumnité. Parce qu'il ne faut pas attendre de moi que je vous... faut pas attendre de moi que je vous relance comme des plateformes. Il ne faut pas attendre ça. Vous avez mes coordonnées, vous pouvez me joindre, me laisser un message par mon mail, vous pouvez me contacter. D'accord. Donc moi je vous réponds. Mais n'attendez pas de moi, c'était que pour vous dire bonne année, merveilleuse année 2019, nouveaux projets, nouveaux talents et plein de choses. Et en fait, donc c'est vrai que ça a été révélé et à chaque fois j'ai été chassée par des commissaires d'exposition. Comme ça. Et en fait, j'avais le sentiment qu'il fallait que je trouve ma place. Ouais. Donc, au fil du temps, j'ai rencontré également des médiums qui faisaient de la peinture. D'accord. Toujours des personnes avec mes contacts, les rencontres que j'ai eues qui se sont faites, toujours avec des personnes qui étaient en chemin spirituel, qui étaient... voilà, et ça c'est tout juste extraordinaire. Et tous les jours, je remercie parce que... c'est quand même beau. Oui, bien sûr. Et je crois qu'il a fallu aussi que je conscientise ce que j'étais. C'est pas encore fini, hein, parce que je suis pas un robot. Oui, bien sûr. Voilà, il faut vraiment que je... Mais là, c'est vrai que c'est de plus en plus...
conscientiser avec avec l'aide aussi des personnes qui me sont proches, dans mon entourage, où l'échange s'est fait, ou sur l'énergie, et j'ai compris plein de choses. En fait, j'ai fait un chemin qui est... Voilà, et aujourd'hui, et je me recentre en fait sur tous les expériences que j'ai eues. J'en ai pas eu tant que ça, hein, je vous rassure. Sur les expériences auprès de l'être, auprès de l'humain. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Y compris de travailler sur les sujets sociétals aussi. Donc là, l'humain, d'essayer de comprendre éventuellement le pourquoi, et que la personne puisse... parce que je parle aussi pour le moment, sur le moment, mais ne me demandez pas de prédire sur 5, 1 an, 2 ans, 5 ans, non, c'est pas fait. C'est des choses qui se passent sur le moment. Donc ça peut avoir une échelle à 2-3 mois, parfois on me date. D'accord. Parfois on me date pas. Alors quand je sais pas, c'est vrai que c'est pas très joli quand on dit je sais pas. Quand on ne dit rien, on ne dit plus rien. C'est que je vous ai livré ce que je devais vous livrer. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis juste. Ok, d'accord. Voilà, c'est toujours... Je crois qu'on a fait un peu le c'est-à-dire tour. Enfin non, on n'a pas fait le tour, on est loin. Quand ça vous tombe dessus, croyez-moi que déjà il faut pouvoir en parler, pouvoir en échanger, et on n'échange pas avec n'importe qui. Parce que, inutile de vous dire, on vous appelle Madame Irma. Ah, je veux dire, ça c'est, moi j'ai proche de moi, Madame Irma. Maintenant, c'est pas parfois, on m'entend. D'accord. Mais enfin bon, je veux dire tout, et moi ça, tout juste non. Madame Irma, tu peux pas me donner les numéros du loto? Oui, j'ai eu cette question. Et je crois que ça marche pas. Si on me les donnera naturellement. Bah oui, bien sûr. Voilà. Et je crois que en demandant voilà, on me les donnera, je pense, naturellement. Oui, d'accord. Alors, toi, tu exerces sur Paris? Alors, comment ça marche? Moi, en fait, alors comment ça fonctionne? Moi, jusqu'à maintenant, bon, j'ai fait des salons. J'ai fait un grand salon en début d'année. J'en fais un autre là à la fin de l'année. D'accord. Donc, qui va être à la porte de Pantin, qui s'appelle les salons de thérapie. Salons de thérapie. Et puis, en fait, je vais accueillir ce qui va m'être envoyé. D'accord. Non, mais c'était pas ça la question. Ah, pardon, non, mais c'est pas grave. Tu as un cabinet sur Paris? Non, mais non, parce que j'ai pas les moyens d'avoir un cabinet. J'ai par contre mon atelier que je partage. D'accord. C'est-à-dire que ça veut dire que si moi je suis à Marseille, je peux pas venir te consulter. Ou tu le fais aussi à distance? Ah, je sais pas, ça fonctionne aussi, j'ai oublié de vous dire, par téléphone. Ah, bah voilà. Bien sûr, parce qu'en plus je suis clairaudiente, donc, alors, j'ai besoin de la vibration, j'ai besoin du grain de voix, j'ai besoin... oui, ça fonctionne. Parce qu'il y a ça aussi, il faut me parler, il faut en fait que je sois en ressenti vibratoire pour pouvoir que ça aussi, comment dirais-je, ça démarre. Ok, d'accord. Voilà, je remets les choses en place, ça commence par là. D'accord. Donc le vibratoire et à la suite les choses arrivent. D'accord, ok. Voilà. Ok, donc vous avez vu depuis le début de la vidéo, en bas il y a son mail et ses téléphones. Donc n'hésitez pas à contacter Marie pour avoir des éclaircissements sur des petites choses qui vous arrivent dans votre vie. Est-ce que pour conclure, Marie, tu voudrais dire à nos téléspectateurs quelque chose, un message général? Message général, moi je leur dirais, n'ayez pas peur de consulter le médium. Il y a dans la profession, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il y a des gens très bien. Moi je le fais avec le cœur, parce qu'en fait, croyez-moi, je n'ai pas 20 ans. Voilà, donc ça a pris beaucoup de temps. Je peux vous expliquer comment je fonctionne. Chez moi, il n'y a pas de magie. Tout se fait avec le cœur, avec la vibration. Si je peux vous aider à avancer et éclairer votre vie, voilà, je suis là. Je reçois également à domicile, sur rendez-vous. D'accord. À domicile, sur rendez-vous. Et puis, donc, ça se fait par téléphone, par mail aussi. Je peux répondre aussi par mail. Et voilà, au plaisir de rencontrer les nouvelles personnes. Ok, Marie.
Merci beaucoup de ce moment passé en ta compagnie. Gérard. Chers amis, vous êtes... Merci beaucoup. Chers amis, vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV et nous étions dans l'émission Le Chaudron des Druides. Voilà, l'émission se termine maintenant et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.